Eh bah, salut YouTube, est-ce que ça va? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre playlist qui va des débutants à experts sur la formation Django. La question que vous allez certainement vous poser est la suivante. Où étais-je pendant ce temps-là? Je faisais la sieste? Non, je faisais pas la sieste. Je vous rassure, j'ai bossé sur des projets de gauche à droite et ce qui m'a vraiment renforcé, ça a augmenté mes compétences. Et comme je le dis souvent sur cette chaîne, le meilleur moyen d'apprendre rapidement, de bien apprendre, c'est d'apprendre sur des projets. Raison pour laquelle j'ai fait surtout des formations basées sur des projets. La formation des débutants experts est la seule formation, je peux dire un peu théorique que j'ai fait, pas appliquée directement sur un projet qu'on va de A à Z. Donc c'est juste une formation pour vous apprendre les bases du développement Django, d'accord? Et cette formation va des débutants à experts. Maintenant, je peux me considérer comme un développeur senior, entre guillemets senior. Pourquoi? Parce que ça fait déjà plus de 5 ans que je suis dans le développement. Est-ce que cela est la seule raison? Non, cela n'est pas la seule raison et je compte faire une vidéo pour vous expliquer cela, d'accord? Si vous avez des questions à ce sujet, comment apprendre efficacement, quelles sont les compétences qu'il faut pour devenir senior, quelles sont les années d'expérience, laissez au maximum de commentaires en bas de cette vidéo ci, d'accord? Donc je vais me servir de ça pour effectuer une vidéo pour vous, donc pour faire une vidéo pour vous hésiter dessus, d'accord? Parce que beaucoup de personnes pensent que pour devenir senior il faut connaître plein de technologies. Non, c'est pas ça, c'est carrément faux. Donc je suis revenu aujourd'hui avec un tas de connaissances que nous allons discuter sur cette chaîne et que nous allons faire des vidéos, pas forcément des vidéos de coding, mais des vidéos qui vont vous aider à upgrade aussi votre niveau. Donc du coup, si vous avez des choses à savoir, laissez les commentaires, d'accord? Donc nous allons continuer avec d'autres formations des débutants à experts. Du coup, si je me rappelle bien, nous sommes arrêtés à la 41e vidéo et nous avons parlé des relations génériques. Nous avons vu comment implémenter au niveau du modèle dans l'application TAG. Nous avons créé un modèle TAG et nous avons créé un target item, d'accord? Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait la dernière fois, c'est d'écrire la vue. Et où est-ce que je l'avais même écrit? Donc je l'avais écrit au niveau du shop, oui, si je ne me trompe pas, des shops. Je l'avais écrit au niveau des shops. Et dans shop, j'ai écrit un code qui permet de récupérer les articles en fonction, qui permet de récupérer les tags en fonction de certains articles, d'accord? On va filtrer, on va filtrer les produits. Donc on va filtrer les produits qui ont été tagués avec un certain tag. C'est ça que nous avons écrit ici là. Mais le souci ici, c'est que ce code n'est pas générique. Je vais essayer de zoomer pour que ce soit clair pour tout le monde. J'ai souvent les commentaires à ce niveau-là. Oui, d'accord. Donc, ce code n'est pas générique comme je le disais, puisque si vous voulez récupérer les tags qui sont peut-être associés, disons, aux catégories, aux vidéos, aux audios, je considère que ces modèles existent bel et bien au niveau de notre base de données. Donc, je considère que ça existe. Si nous voulons récupérer les tags là, nous devons renseigner le nom de la table ici là, et puis get for model va aller récupérer et puis sélectionner, filtrer les tags en fonction de tout cela. Comme je vous ai dit que j'ai bossé sur des projets intéressants et tout, ça m'a confié une certaine compétence. Aujourd'hui, pour un ingénieur, l'important n'est plus seulement d'écrire un code qui fonctionne. Ça, c'est pour les développeurs débutants et quelques juniors. Vous devez écrire un code qui est fermé à la modification et ouvert à l'extension. D'accord? Pourquoi? Si vous voulez écrire ceci concernant un autre modèle, vous devez dupliquer le code. Et quand vous rédigez un code et que vous allez dupliquer le code, ça veut dire qu'il y a carrément un problème. Je vous rassure, il y a carrément un problème. Donc, puisque au niveau du modèle, si vous vous rappelez bien, c'est ça que nous avons évité ici. Là. À ce niveau, nous avons créé une classe associative qui permettait donc de pouvoir pallier à ce problème, puisque les tags étaient directement liés au produit. Et pour éviter cela, nous avons créé une table associative pour faire une relation many-to-many. Et nous avons utilisé l'application Content Type pour rendre ça générique, pour cibler n'importe quel modèle. C'est ça que nous avons fait au niveau d'ici là. D'accord? J'espère que j'ai déjà tellement expliqué. Donc nous allons faire quoi? Nous allons créer ce qu'on appelle un manager.
Le manager va nous permettre de pouvoir abstraire ce code-ci là, ok. Donc le but c'est de faire quoi? C'est de créer un code qui va récupérer le nom, ou bien qui va récupérer la table et récupérer l'ID de l'élément sur lequel, dans l'objet ID, et pouvoir retourner la totalité des tags. C'est ça l'objectif. Et pour cela, il faut être capable de créer un code de fermer la modification ouverte à l'extension. C'est l'un des principes du principe solide. Donc, le principe solide est tellement utilisé et nous l'avons déjà utilisé chaque fois sans toutefois préciser quel est ce que nous voulons faire. Donc, ce que je vais faire, c'est de venir au niveau de mon modèle. Donc, je vais aller au niveau de mon modèle. Ici, là, je vais créer ce qu'on appelle un manager. Ok. Le manager, si vous vous rappelez, lorsque vous faites content.object, object c'est un manager qui vient déjà avec le modèle, d'accord. Donc même ici, object c'est le manager par défaut. L'objectif c'est créer notre propre manager et le manager par défaut vient avec ses méthodes. Get for model, select related, prefer related, filter et tout ça. Ça vient avec ces méthodes. Mais nous allons lui donner notre méthode. Donc vous allez voir comment le RM de Django est écrit. D'accord. Donc je vais revenir au niveau d'ici là. Je vais définir une classe qui va s'appeler Target Item Manager. Et dans Target Item Manager, je veux dire que ça hérite d'une classe model.manager. Oui. Model.manager. Et dans Manager, qu'est-ce que je vais faire? J'ai défini ma méthode que je veux utiliser. L'objectif, c'est une méthode qui va récupérer la classe et l'ID. D'accord? Donc, je vais dire get tags. Bon, puisque je veux récupérer plusieurs tags, get tag for. En fonction de quoi? Je passe donc object type. OBJ. Je vais mettre OBJ underscore type. Et ici là je vais mettre quoi? Je vais mettre object obj id. Le truc c'est que si vous faites ça, ça va pas marcher étant donné que lorsque vous voulez utiliser un manager, il faut l'instancier. Donc je vais venir faire l'exemple. Je vais l'utiliser au niveau de ce modèle-ci. Donc il doit falloir que j'ai l'instancie. Ça peut être en bas ou en haut. Donc je vais dire, je peux dire object toujours comme ceci là. Object comme ceci sera égal à target manager, d'accord, et je vais l'appeler comme ceci là. Ça je viens d'instancier cette classe là, d'accord, je viens de l'instancier et comme c'est une classe d'instance, je vais ajouter self ici devant, d'accord. Et pour faire ça, je vais revenir au niveau d'ici, je vais copier le code ici, d'accord, je copie et je viens ici déposer. D'accord. Et à ce niveau, au lieu de passer product, je veux passer object type. Vous voyez déjà comment ça devient générique. Et au niveau d'ici, au lieu de passer ID, je veux passer obj ID. Voilà ce que je viens de faire. Vous voyez que l'avantage avec l'avantage de ce code-ci, c'est que déjà, il va rendre les choses génériques. Si je veux modifier quelque chose, la manière de récupérer les éléments, ou bien si je veux dire, s'il y a peut-être l'ajout d'un nouveau champ au niveau d'ici et que je dois prefetch ou bien je dois select it d'abord avant de filtrer, je vais juste l'ajouter ici et puis ça va impacter dans toute mon application dans la mesure où j'ai plusieurs réplications de ça. Or, si vous avez eu à faire la copie de tout ça un peu de partout, vous allez vous voir en train de modifier un peu partout. Donc pour ajouter une fonctionnalité ou bien si vous ajoutez une nouvelle classe, vous allez aller réécrire le code, copier et changer. Ça veut dire que le code est ouvert à la modification, ce qui est une pratique très dangereuse pour un ingénieur qui doit écrire un code scalable. D'accord. Donc je vais revenir au niveau d'ici et essayer de l'implémenter. D'accord. Donc la première chose que je vais faire sera étant donné que je n'ai rien retourné ici, c'est très dangereux. Donc l'objectif sera de retourner ce query set là. Donc je peux faire return query set ici en bas ou je peux juste implémenter mon return à ce niveau là. D'accord. Si j'implémente mon return ici, ça veut dire que tout est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ok. Donc je vais revenir au niveau d'ici. D'accord. Je vais mettre ce code en commentaire. Donc, je vais faire un QS qui sera la target item. D'accord. Pour
point object, autant pour moi, point object, et point get tag for. À l'intérieur, je passe mon product, qui est ma table product, et je passe l'objet que je veux récupérer. Je veux considérer que je veux récupérer l'objet avec l'ID. C'est ici là. Et ici là, je vais mettre mon QS, d'accord? Si ça ne génère pas des erreurs, c'est que tout est bien. Techniquement, il devrait pouvoir retrouver cette méthode si facilement, d'accord? Ici, je vais taper slash shop slash index. D'accord. Rien ne s'affiche parce au niveau de ma base de données, je n'ai pas mis les éléments, mais c'est une méthode qui marche plutôt bien. D'accord. Donc, voilà la requête qui a été passée normalement et voilà la requête qui a été passée. Donc, tout est vraiment bon. Donc, au niveau d'ici, nous avons requête des comptes tables au niveau de Django pour trouver le modèle qui s'appelle product. Voilà ça. La requête qui a été passée. Et au niveau d'ici là, c'est pour sélectionner les tags en fonction de leurs éléments. Donc, vous avez un inner join parce que nous avons fait un select analytics. Ça veut dire tout marche plutôt bien. Et puis, bon, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Peace.